Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Dans ce second épisode de la playlist Pilotage de monture, on va entrer dans le vif du sujet, à savoir piloter cette monture NEQ5 de Skywatcher. Alors bien sûr, si vous avez une autre monture, restez quand même pour voir cette vidéo, puisque donc ce qui va être dit pour cette monture est parfaitement transposable ou toutes les autres montures de la marque Skywatcher, pourvu qu'elles soient équipées de la technologie GoTo. Skywatcher et Celestron font partie de la même entité, puisque donc Celestron a été racheté par Skywatcher. Et donc ce qui va être dit sur cette monture reste évidemment valable pour toutes les marques qui utilisent la technologie SynScan GoTo, comme Orion ou d'autres. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, place au générique. Alors cette playlist est dédiée au pilotage de monture. Donc voilà, je pars du principe que vous savez monter une monture, que vous savez donc équilibrer la monture, que vous savez faire la mise en station. Il reste juste les deux étapes suivantes à faire, donc à savoir renseigner les différents paramètres de configuration dans la raquette SynScan, donc les coordonnées, la date, l'heure et ainsi de suite, et à passer donc à l'autre étape qui est donc l'étalonnage du GoTo. Alors si vous venez d'acheter votre monture et que vous ne savez pas donc comment la monter, comment l'équilibrer, donc je vous invite à regarder cette vidéo. Et si vous ne savez pas ce que c'est une mise en station, là je vous invite à aller voir cette autre vidéo. Alors, à présent on peut parler de la technologie SynScan et de cette raquette. Alors, avant de rentrer les paramètres dans cette raquette, il va falloir les trouver. Donc pour ça, on va s'aider d'une application qu'on trouve en version Android. Donc c'est l'application SynScan Init, comme son nom l'indique. C'est une application qui sert à initialiser, à trouver les paramètres d'initialisation de la raquette en fonction de la date, de l'heure et du lieu où on se trouve. Donc là, si vous regardez, c'est cette petite icône là. Hop. Donc SynScan Init. Alors là, je la lance. Et donc là, il est en train de chercher les satellites. Alors, vu que je suis en intérieur, les satellites, il ne va pas les trouver. Donc j'ai mis quelques instants cette tablette dehors et elle, donc du coup, elle a fait l'acquisition des satellites et donc du coup des coordonnées GPS. Alors là, on trouve un certain nombre de paramètres, tels que les coordonnées, le time zone, donc ça c'est le fuseau horaire, la date ou format qui va bien, puisque donc lors de la première mise sous tension de la raquette, elle sera en anglais. Et on sait que donc la date et l'heure sont formatées différemment selon le pays. Donc en France, on fait jour, mois, année. Aux États-Unis, c'est mois, jour, année. Donc là, on trouve la date et les autres paramètres formatés correctement. Et on trouve donc les mêmes noms de champs que les noms qu'on va trouver dans la raquette. Donc évidemment, sous la date, on a l'heure, on a donc Daylight Saving, l'heure d'été et l'heure d'hiver. Et après, on trouve Polaris Position. Donc une fois qu'on va rentrer ces premiers paramètres dans la raquette, les coordonnées de l'étoile polaire nous seront fournies. Et évidemment, donc, on trouve un dernier paramètre qui est à rentrer, en anglais ça s'appelle élévation, et donc en français c'est l'altitude. Alors, dans cette application, petite parenthèse, la monture, il va falloir la mettre en station. Et donc pour ça, on a ici un utilitaire
qui s'appelle Go to Polaris View. Donc c'est le bouton qui est là. Voilà, donc ça c'est l'ancien réticule qu'on trouvait dans le matériel Skywatcher, Orion et autres. Et là on a un bouton qui permet de changer de réticule, c'est ce bouton là. Et on a également donc des boutons pour sélectionner si on est dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Alors, bien sûr, donc là l'application elle a détecté que j'étais dans l'hémisphère nord, donc elle a mis le réticule positionné tel qu'on le voit, tel qu'on est censé le régler dans l'hémisphère nord. Mais évidemment, je peux cliquer ici sur South, voilà, sud. Et donc là, on voit le positionnement des différentes étoiles de la constellation de l'Octan dans l'hémisphère sud. Donc ce qu'il faut, c'est qu'en fait, donc, au niveau de notre monture, donc ici on a le viseur polaire. Dedans, on a un réticule, et donc dans ce réticule, on verra les différents cercles. Et donc pour l'hémisphère nord, on verra l'étoile polaire qui est placée exactement de cette façon-là. Donc pour ça, voilà, petite parenthèse, on utilise les 4 vis de réglage qui sont donc à la base de la monture pour faire la mise en station. Bon, fin de la parenthèse. Donc c'est parti. En fait, à la mise sous tension, la raquette SynScan va nous demander tous ces paramètres. Donc, évidemment, il y a d'autres moyens de les trouver. Avec Google Maps ou d'autres applications, on peut les récupérer. Mais là, clairement, voilà, l'application elle est faite pour cette raquette. Elle nous donne les informations à recopier telles quelles. Il n'y a pas plus simple. Donc c'est parti. Je mets la monture sous tension. Donc, elle est en train de s'initialiser. Voilà. Une fois que l'initialisation est faite, on voit donc la version du firmware de la raquette. Donc là, c'est SynScan, version 04.39.04. Peu importe. En haut, on a les différentes touches pour entrer ou sortir dans les menus. Donc Escape c'est pour sortir, le menu c'est pour entrer dans les menus. Et on a donc le bouton Enter qui va nous servir à valider nos saisies. Nos saisies, la navigation dans le menu, elle va se faire avec ces deux flèches là, les deux flèches du bas, qui sont en bas du pavé numérique. Donc la flèche vers le bas et la flèche vers le haut. Quand il y aura des valeurs numériques à saisir, telles que les coordonnées, l'heure, la date, on va utiliser le pavé numérique. Si on regarde bien sur ce pavé numérique, on trouve aussi des petites inscriptions. Donc ça, si on appuie quelques secondes, ce qui va être pris en compte, c'est le raccourci. Donc typiquement, on a tour. Ça, c'est pour voilà, découvrir les objets les plus intéressants du ciel. Donc c'est la raquette qui va nous proposer quoi regarder. Ça, c'est dans le cas où on n'a pas préparé notre séance d'observation. Rate, ça c'est la vitesse du déplacement de la monture. Donc là, on a les touches pour ajuster. Donc là, pour l'instant, je suis, voilà, je sais que je suis à la vitesse 3. Et donc là, on voit donc la monture voilà, se déplacer. Alors, vous voyez que ça fait, je suis même donc à une autre vitesse, voilà. Je suis à la vitesse 9. C'est la vitesse plein pot. Vraiment, quand j'appuie sur Rate, je peux changer la vitesse de déplacement. Par exemple 3, je fais Entrée, et donc là, voilà. On entend que la monture fait beaucoup moins de bruit quand je la fais déplacer. Donc le bouton Rate est quand même très pratique, puisque donc, au début, si on a donc un grand écart, donc, du coup on va aller en grande vitesse pour se rapprocher au plus près de la cible. Et après, quand on va affiner nos réglages, on va passer en vitesse plus faible. Donc vitesse 3, vitesse 2, vitesse 1, pour positionner correctement les objets dans l'oculaire. Alors c'est parti, on va entrer donc dans le menu. Je fais Entrée. On commence par mettre un petit message d'avertissement où voilà, si on met sous tension la monture en plein jour, il va nous dire de ne pas
pointer notre instrument vers le soleil sous peine de l'endommager sur lui et si on met l'œil à l'oculaire de se cramer les yeux. Bien sûr, si on n'a pas pris les précautions nécessaires en rapport avec le soleil. Donc un filtre en entrée. Parenthèse. Donc nous, voilà, on va encore appuyer sur entrée. Et donc là, il nous met cette longitude. Donc là, il nous demande la longitude. Donc si on appuie sur ces deux premiers boutons, donc en fait on a donc la longitude est-ouest. Donc là à Lyon, je suis à longitude, je suis à l'est du méridien voilà, qui passe par Greenwich. Et donc je suis à 4 degrés et quelques minutes. Presque 5 degrés de longitude. Donc là, je regarde les coordonnées que je me donne ma tablette. Et je valide champ par champ, donc voilà. Donc je suis bien à l'est. Après donc je fais défiler, donc là j'ai le réglage de la longitude. Donc voilà, c'est 4 degrés et 53 minutes. Donc si mes coordonnées sont bonnes, je fais entrer pour les valider. Si elles ne sont pas bonnes, donc, du coup j'appuie sur le pavé numérique pour les modifier. Donc là, allez, admettons que je sois à 55, à 4 degrés et 55 minutes. Je fais entrer. Et donc là, il me demande de configurer cette latitude. Donc là, pareil, on est donc à 45 degrés de latitude et un certain nombre de minutes. Donc en fait, chaque degré est divisé en minutes. Et donc dans un degré, il y a 60 minutes, 60 intervalles pour subdiviser le degré angulaire. Et après, donc chaque minute est divisée en secondes et ainsi de suite. Donc, pareil, toujours nos touches haut ou bas pour sélectionner si on est donc latitude nord ou latitude sud, selon l'hémisphère dans lequel on est. Donc là, je sais que je suis voilà, à 45 degrés de latitude nord. Donc voilà, je valide le nord, je valide les 45 degrés, je vais à la flèche de déplacement, et admettons que je sois à 45 degrés et 45 minutes. Hop. Donc voilà, là j'ai saisi 45 degrés et 45 secondes. Et donc je fais entrer. Et donc là il me demande set time zone. Donc toujours pareil, je regarde mon application sur ma tablette, la SimScan Init, et je vais pouvoir saisir donc la time zone. Donc en France, on est à plus 1 heure par rapport à l'heure anglaise, l'heure de Greenwich. Donc on saisit plus 002.01. Lors de la première mise sous tension, tous ces paramètres seront à 0. Donc là, typiquement, voilà, j'appuie sur 1, entrée, et on passe donc à l'autre paramètre, donc set élévation. Donc là, j'ai déjà saisi 200 mètres. Allez, admettons qu'ici on soit à 210 mètres. Donc je pars toujours les flèches du déplacement. Voilà, 210. Voilà, on est à 210 mètres. Et donc je fais entrer. Donc au passage, voilà, dans l'application, voilà, il mettait 196 mètres. Donc c'est cette valeur-là qu'on est censé saisir dedans. C'est tous ces paramètres-là qu'on va recopier à l'identique ici. Alors la date, donc en haut, on voit bien qu'il précise le format de la date et l'heure de la date. Enfin, l'heure, ce sera pour le paramètre d'après. Donc là, l'heure, enfin, la date est formatée au format américain. Donc c'est MMDDYYYY, month, day, year. Donc le mois, le premier paramètre c'est 03, puisqu'on est au mois de mars. Après la date, par exemple, admettons qu'on soit le 10, voilà, on saisit le 10, on saisit la date en 2020. Et une fois que la date elle est concrète, enfin correcte, on valide. Et
et on passe du coup cette fois-ci à l'heure. Donc admettons qu'on soit allez, à 21h, donc pile poil. Donc je fais 21h, 00, 00. Voilà, j'ai mis 21h, et donc on fait entrée. Et donc là, il a mis l'heure au format 12-12. Donc j'ai saisi l'heure sur la base de 24 heures. Et donc lui, pour dire qu'il a bien compris, il l'a mis donc à 9h0019 secondes PM. Donc c'est l'après-midi. AM, inter, c'est midi-s, donc avant-midi. PM, post-midi-s, donc après-midi. Donc on est bien donc, à 9h de l'après-midi, donc 9h du soir. On fait entrer. Alors donc là, il me demande Daylight Saving. Donc là, c'est les histoires d'heure d'été, d'heure d'hiver. Comme on est en hiver, et comme on fait toujours le décalage d'une heure, et ben donc on fait yes. Donc là, c'est voilà, pareil, avec les deux flèches, non, yes. Donc là, j'ai mis yes, entrée. Et donc là, il nous indique les coordonnées de l'étoile polaire. Parce que donc elle doit être située à 3h42. Donc dans le réticule, ici on voit donc Go to Polaris View. Donc voilà où on est censé positionner l'étoile polaire exactement ici comme sur l'image. Alors là je suis en train de tourner la vidéo à 14h30, donc forcément l'heure de la position de l'étoile polaire, vu qu'elle tourne autour de l'axe polaire qui est là plus pas au milieu du centre. Donc forcément cette application ne donne pas exactement la même chose qu'ici. Mais donc voilà, grosso modo, si j'avais mis ici la même date et la même heure que sur la tablette, et les mêmes coordonnées GPS, on aurait eu ici donc Polaris position, exactement la même heure que celle ici. Donc là, admettons que je sois donc à 9h du soir, je dois régler mon étoile polaire à 3h42. Donc voilà, on imagine que le cercle, c'est le cercle d'une horloge, et donc on positionne voilà, l'étoile polaire à cet endroit-là. Et quand on a validé, donc en fait, il a donné donc l'autre coordonnée. Donc il y a toujours deux angles pour définir la position d'un objet dans le ciel. Il nous demande Begin Alignment. Donc c'est là où on va passer à la dernière étape de la mise en œuvre du GoTo, à savoir à l'étalonnage du GoTo. Donc il nous demande si on veut commencer l'alignement. Donc la réponse est oui, on va le faire. Donc c'est 1 yes, je vais entrer. Et donc là, il nous propose pareil, donc un menu de la méthode d'alignement. Donc pour une monture équatoriale, on peut la faire sur 1, 2 ou 3 étoiles. Si c'est une monture alt azimutale, l'alignement se fait soit sur une étoile, soit sur 2 étoiles. Donc là, pour faire simple, on va choisir donc la première option. Donc là, si je l'ai fait défiler les différentes options, voilà, donc on a 2 étoiles, 3 étoiles. Donc là, voilà, je suis sur 3, donc je vais aller 2 crans au-dessus. La méthode d'alignement sur une étoile. Alors évidemment, si on aligne sur 3 étoiles, ce sera plus précis que sur 2 étoiles. Et sur 2 étoiles, ce sera plus précis que sur une seule. Mais pour faire simple, dans un premier temps, on va faire un alignement juste sur une étoile. Donc je fais Entrée. Et donc là, il nous propose l'étoile Sirius, qui sera orientée plein sud. Donc là, ma petite lunette, elle pointe vers l'étoile polaire. Et donc, normalement, elle doit pointer dans l'autre sens. Donc, voilà, l'étoile Sirius, c'est l'étoile la plus brillante du ciel, soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Donc, elle est voilà, facilement reconnaissable. Donc, on va choisir cette étoile. Si cette étoile ne nous plaît pas, après, dans le menu, avec ces 2 touches-là, on peut faire défiler les autres étoiles. Et donc, du coup, il va nous proposer des étoiles de moins en moins brillantes. Là, si je regarde dans la liste, voilà, la prochaine qu'il me propose, c'est Capella, dans la constellation du Cocher. Mais on va rester sur Sirius dans le Grand Chien. Donc on fait Entrée. Et donc là, il est en train de faire son pointage.
Voilà, donc le GoTo a fini son pointage. Mais forcément, comme on est en train de l'étalonner, peut-être que Sirius n'est pas tout à fait centré dans l'oculaire. Donc s'il n'est pas centré dans l'oculaire, donc ici voilà, sur une lunette, on peut fixer ici un chercheur. Et donc ici avec les différents boutons, on va jouer. Plus ici s'il y a besoin, on va jouer sur la vitesse. Par exemple vitesse 5, hop, entrée. Voilà. Là on voit qu'il fait plus de bruit, donc ça avance plus vite. Donc là je regarde dans l'oculaire, supposons qu'on soit la nuit, et donc du coup je centre mon étoile Sirius au plein centre de l'oculaire. Une fois que c'est fait, puisque donc là en fait il nous dit use arrow bottom, donc c'est le bouton flèche, control to eyepiece, et voilà, de contrôler le centrage dans l'oculaire. Donc là mon étoile Sirius elle est parfaitement centrée, donc je fais CTRL. Et donc là il me dit alignement successful. Donc là l'étalonnage du GoTo a été réussi. Et donc évidemment si on aurait fait un étalonnage sur 2 ou 3 étoiles, une fois qu'on aurait appuyé sur le premier bouton, il nous aurait dit, il aurait pointé donc la deuxième étoile. Là pareil, on ajuste un petit peu pour le centrer mieux, on revalide et il va à la troisième, et là pareil, on recentre, on valide et on arrive exactement au même état, alignement successful. Et là on aurait pu avoir donc un alignement sur 3 étoiles qui aurait été encore plus précis que sur une seule étoile. Mais là déjà on est censé voilà, trouver les objets à peu près correctement. Ils doivent être dans l'oculaire ou pas loin. Donc une fois que notre alignement est fait, on va appuyer sur menu, escape. Voilà, donc là je suis arrivé dans le menu choose menu. Donc là la configuration on l'a faite. Notre GoTo voilà, il a eu tous les paramètres dont il avait besoin pour fonctionner, et on a fait son étalonnage, et donc voilà, là on est prêt à faire nos observations. Alors par exemple, donc voilà, on est à 21 h, donc pas très loin de Sirius, on a la constellation d'Orion, et pas très loin d'Orion, donc enfin à l'intérieur de la constellation d'Orion, on a la plus belle des nébuleuses, M42, qui est également la plus facile à observer. Bon, ici dans la constellation lyonnaise, j'arrive à la voir à l'œil nu, et dans l'oculaire on voit des choses. Donc avec les flèches, je vais aller dans le menu. Il y a Utility Function, donc ça ne nous intéresse pas, c'est voilà, les fonctions avancées. On va aller dans Objet List. Et donc là, on va appuyer donc, sur ce voilà, Objet List. Et donc là, il nous propose voilà, un autre menu où on a Name Star. Donc ça, c'est les étoiles par le vent. On peut pointer les étoiles. On peut Solar System, donc là c'est le menu auquel on peut accéder par la touche numéro 7, planète. Et donc là on va entrer dans le menu qui permet de voir le soleil, la lune et les différentes planètes. NGC catalogue, donc ça c'est le catalogue auquel on peut accéder directement par la touche numéro 5, donc NGC. Donc là c'est New General Catalogue. Donc c'est un catalogue de plus de 7000 objets. Nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est le catalogue Messier. Donc le catalogue, voilà, avec la touche de raccourci 4, M pour Messier. Donc on continue voilà, à se balader dans le catalogue. Donc là il propose IC, c'est un autre catalogue auquel on peut accéder par la touche numéro 6. Et enfin il nous propose Messier catalogue, donc ça tombe bien. Alors bien sûr, on a préparé sa séance d'observation, et donc on sait que la nébuleuse d'Orion, c'est la nébuleuse M42. Donc là, Messier catalogue, je fais entrer, et je lui demande de pointer voilà, l'objet 42. Entrée. Donc là, il nous donne les coordonnées de l'objet. On fait entrer, il nous demande View Object. Donc est-ce qu'on veut voir l'objet? Oui, c'est quand même le but. On fait entrer, et là slowing, il est en train de pointer l'objet. Voilà. Donc là il a pointé notre nébuleuse d'Orion. Voilà, il a fini de la pointer, il affiche ses coordonnées.
Et là pareil avec les touches, voilà, on peut ajuster pour centrer l'objet dans l'oculaire. Là on pointe d'un certain côté du méridien. Donc là évidemment j'ai bien préparé ma séance d'observation et donc maintenant que j'ai fini de regarder ma belle nébuleuse d'Orion, je vais essayer de regarder une des galaxies du triplet du Lion. Donc par exemple M65. Donc, je fais Escape et donc là il me propose donc voilà le Messier. Donc l'une des 3 galaxies du triplet de Lion, c'est M65. Donc, en fait il y a 2 Messiers, M65 et M66, et il y a une NGC. Il me demande si je veux centrer, si je veux voir l'objet, évidemment. Et donc là, il est en train de pointer l'objet. Alors j'ai volontairement choisi un objet de la constellation du Lion, parce qu'elle est de l'autre côté du méridien. Donc là, ce qu'il va faire, c'est un retournement du méridien. On voit que la monture bascule de l'autre côté et après donc il va se redresser dans l'autre sens. Alors, au fur et à mesure qu'il s'approche de l'objet, voilà, il indique le nombre de degrés qui reste, la position courante. Et à la fin, donc voilà, il m'affiche les coordonnées de l'objet. Alors, donc j'ai volontairement fait un pointage de l'autre côté du méridien, même si ça a pris un peu de temps, juste pour glisser une petite parenthèse. Parce qu'en fait, voilà, quand on fait en général 2 étoiles, il va les mettre du même côté du méridien. Et quand on fait le retournement de méridien, le pointage sera un peu moins précis. Et donc c'est pour ça qu'on fait voilà, un étalonnage sur 3 étoiles. Parce que donc, du coup, la 3e étoile, lui, par défaut, il va la prendre de l'autre côté du méridien. Et donc, comme il aura fait un retournement entre les deux, donc entre la 2e et la 3e étoile d'étalonnage, du coup, il va compenser les petites erreurs liées au retournement de méridien. Et on aura donc un GOTO qui sera précis sur toute la voûte céleste. Alors que si on fait sur 2 étoiles, il sera précis dans le côté du méridien dans lequel on a fait l'étalonnage, mais si jamais on lui fait pointer de l'autre côté, son erreur de pointage sera un peu plus grande. Donc c'était juste une petite parenthèse sur l'histoire du passage du méridien. Donc, le méridien, c'est voilà, les objets se lèvent à l'est, se couchent à l'ouest et donc passent par le sud. Ça, c'est comme ça que ça se passe dans l'hémisphère nord. Et donc le méridien, c'est le point le plus haut dans le ciel, là où ils vont passer. Évidemment, c'est le point le plus haut, puisqu'en fait c'est l'axe qui passe entre le nord et le sud. Alors, si on résume, d'abord on monte la monture, après donc on monte notre instrument, on équilibre l'instrument. Une fois qu'on a équilibré l'instrument, on fait la mise en station avec les 4 vis de réglage qu'on a ici et les viseurs polaires. Évidemment, donc, au démarrage du GOTO, si on est dans l'hémisphère nord, on doit pointer en direction de l'étoile polaire. Et à partir de là, quand on allume la raquette, on est censé renseigner toutes les informations de coordonnées GPS, heure et date, l'altitude. Et une fois que ces données sont saisies, on passe à l'étalonnage du GOTO sur 1, 2 ou 3 étoiles. Et une fois que cette procédure de d'étalonnage du GOTO elle est faite, là on est prêt à observer nos différents objets. Alors évidemment, donc, à quoi correspond M65 ou M66? À quoi correspond M1, le nébuleuse du crabe? Donc soit dans Stellarium, vous avez préparé votre séance d'observation, vous savez ce que vous allez observer. Donc pour ça, je vous invite à regarder l'épisode sur Stellarium. Soit vous avez un peu de connaissance du ciel, vous connaissez voilà, un certain nombre d'objets messiers,
Donc M31, la galaxie d'Andromède, M33, la galaxie du Triangle, et ainsi de suite. Vous pouvez donc saisir directement le numéro de l'objet que vous voulez voir dans la raquette, mais saisir les différents objets qu'on veut observer à la raquette en tapant donc, le numéro du catalogue Messier, donc de 1 à 110, ou le catalogue NGC, donc de 1 vers jusqu'à 7000 quelque chose, ou le catalogue IC, on comprend très bien que voilà, ce système a ses limites. Ok, dans la base de données, il y a entre 30 et 40 000 objets, mais voilà, on a intérêt à bien préparer notre séance d'observation pour ne pas faire pointer le télescope au petit bonheur la chance. Donc déjà, les objets, si on les prend au hasard, ils ne sont pas forcément visibles depuis notre lieu d'observation, à la date choisie. Et deuxièmement, il y a des histoires de magnitude. Donc typiquement ici, depuis le ciel de l'agglomération lyonnaise, si j'essaie de regarder M1, la nébuleuse du Crabe, avec un petit instrument, ce sera illusoire d'espérer de l'avoir. Si vous voulez voir la tête de cheval, même avec un grand instrument, pas moyen, vous ne la verrez pas. D'où l'intérêt de préparer sa séance d'observation. Et on comprend que voilà, ce système a ses limites. Dans le prochain épisode, on verra comment on peut se simplifier un petit peu la vie pour les premières étapes de configuration du menu, de la saisie de paramètres pour le GoTo, donc les coordonnées, les dates, heures et ainsi de suite. Et après on verra d'autres moyens de piloter cette monture, toute autre monture, d'une manière beaucoup plus agréable. Donc ça on verra au fur et à mesure des épisodes. Et avant qu'on se quitte, une petite astuce, avant de pointer un objet qui est peu visible, parce qu'en fait le GoTo peut très bien pointer cet objet, mais du fait de la faible luminosité de l'objet, on peut ne pas le voir. Donc un très bon moyen de test, c'est avant de pointer tout objet du ciel profond, on fait pointer donc à la monture une étoile brillante à proximité. Comme ça, si le GoTo nous pointe pile poil l'étoile qui est à proximité de l'objet qu'on veut voir, et que donc au coup d'après, quand on pointe cet objet, on voit que voilà, dans l'oculaire, il n'y a rien qui apparaît. Ça voudra simplement dire que l'objet n'est pas assez lumineux au vu de notre instrument et de notre ciel pour pouvoir le voir. Mais pour autant, le GoTo l'aura correctement pointé. Donc voilà, quand on fait pointer donc, le GoTo sur des objets et que voilà, dans l'oculaire on ne voit rien, il y a toujours le grand doute, voilà, est-ce que c'est le GoTo qui a mal pointé ou est-ce que c'est l'objet qui n'est pas si lumineux pour le voir. Donc voilà pour la petite astuce en guise de bonus avant qu'on se quitte. Donc sur ce, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur vos réseaux sociaux, à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager. Et bien sûr, à vous abonner pour découvrir tous les autres épisodes à venir qui vont traiter voilà, du pilotage des montures et après donc de tous les objets qu'on pourrait observer avec les différents instruments dont on dispose. Je vous dis un bon ciel et à bientôt.